Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur la distributivité ainsi que de faire un résumé des différentes propriétés des opérations. Mais revenons à la distributivité, qui est une propriété qui permet de distribuer une opération sur les autres termes du calcul sans modifier le résultat. Par exemple, nous voulons effectuer 3 fois 4 plus 10. Petit rappel que vous devez prioriser les opérations entre parenthèses, alors en effectuant justement 4 plus 10, 14, et 3 fois 14 n'est pas évident à faire en calcul mental. C'est à ce moment-ci que la distributivité peut être efficace, puisqu'elle va nous permettre de distribuer la multiplication sur les deux termes qui sont additionnés et ainsi obtenir 3 fois 4 plus 3 fois 10, ce qui est maintenant beaucoup plus simple à faire en calcul mental puisque nous obtenons 12 plus 30, ce qui nous donne un total de 42. Voyons maintenant la distributivité s'applique à quelles opérations. Tentons de distribuer une addition sur une autre addition. Nous avons ici 6 plus 3, 9, 4 plus 9, 13. Et si nous tentons l'expérience à droite, nous avons 4 plus 6, 10, plus 7, ce qui nous donne 17. Donc, la distributivité ne fonctionne pas dans ce cas-ci. Tentons la distributivité de l'addition sur la soustraction. 9 moins 2 nous donne 7, 7 plus 7, 14, et à droite, nous aurions obtenu 7, ce qui nous démontre que la distributivité ne fonctionne pas pour l'addition. Tentons la même expérience pour la soustraction sur l'addition. Nous avons 5 plus 7, 12, 24 moins 12, 12, et à droite, nous aurions obtenu 36. Et finalement, tentons la soustraction sur la soustraction. Nous avons 8 moins 5, 3, 35 moins 3, 32, et à droite, nous aurions obtenu moins 3, ce qui nous démontre que la soustraction ne fonctionne pas avec la distributivité. Mais qu'en est-il pour la multiplication? Tentons l'expérience avec la multiplication sur l'addition. Nous avons 5 plus 2, 7, 3 fois 7, 21, et à droite, nous avons 3 fois 5, 15, plus 6, ce qui nous donne 21 dans les deux cas. Maintenant, la multiplication sur la soustraction. 6 moins 3, 3, 4 fois 3, 12, et à droite, nous aurions aussi obtenu 12. Donc, la multiplication est distributive sur l'addition et la soustraction. Qu'en est-il maintenant de la division? Nous voulons effectuer ce calcul, donc 3 plus 3, 6, 12 divisé par 6 nous donne 2, et le calcul à droite nous aurait donné 8. Donc, la division n'est pas distributive dans ce cas-ci. Toutefois, si la division se retrouve après les termes entre parenthèses, la distributivité fonctionne. Voyons-le avec cet exemple. Alors, 40 moins 25 nous donne 15. 15 divisé par 5 nous donne 3. Et à droite, nous avons 40 divisé par 5, 8, moins 5, ce qui nous donne 3 dans les deux cas. Donc, la division peut être distributive seulement si la division est placée après les termes entre parenthèses. Vous en savez maintenant plus sur la distributivité et rappelez-vous qu'elle fonctionne dans tous les cas avec la multiplication et qu'elle fonctionne avec la division uniquement si elle est placée après les termes entre parenthèses. Terminons avec un résumé des propriétés des opérations et rappelez-vous qu'elles sont là pour faciliter le calcul mental. Alors, nous voulons effectuer 9 fois 25 fois 4. 9 fois 25 n'est pas évident à faire en calcul mental. Nous pouvons donc utiliser l'associativité pour changer le regroupement des nombres et ainsi effectuer 25 fois 4, 100, et 9 fois 100 nous donne 900. Nous voulons maintenant effectuer 49 plus 37 plus 11. 49 plus 37 n'est pas évident en calcul mental. Nous pouvons donc utiliser la commutativité pour changer l'ordre des termes et ainsi obtenir 49 plus 11, 60, plus 37, qui nous donnera 97. Et finalement, nous voulons effectuer 3 fois 153, ce qui n'est vraiment pas évident à faire en calcul mental. Nous allons pouvoir utiliser la distributivité, mais pour ce faire, nous allons devoir décomposer le nombre 153 en 100 plus 50 plus 3. Et maintenant, nous pouvons distribuer la multiplication pour obtenir 3 fois 100, 300, plus 3 fois 50, 150 plus 3 fois 3, 9, ce qui nous donne un total de 459. Vous en savez maintenant plus sur la distributivité ainsi que sur les différentes propriétés des opérations.